Alors, les structures de données, elles s'apparentent à ce qu'on a déjà vu pour la régression simple. Vous avez un tableau de données dans lequel vous allez trouver en ligne des individus statistiques. Donc, on a n individus statistiques. Petit i, c'est l'indice général d'individus statistiques. Et sur ces individus statistiques, on dispose d'un certain nombre de variables. Alors, vous reconnaissez des variables qui s'appellent x. Alors, x1, c'est une première variable, xj, la jm, xp, la pim. Il y a une dernière variable qu'on appelle y qui joue un rôle très particulier. Plus précisément, la variable y, c'est la variable que l'on cherche à expliquer. C'est la variable à expliquer. Quelquefois, les économistes appellent ça une variable endogène. Par exemple, ça sera un rendement, ça sera une teneur en matière sèche, ça sera un chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on veut expliquer. Et on veut l'expliquer à partir de quoi? Eh bien, en régression simple, vous vous souvenez, on essayait d'expliquer ces variables à partir d'une variable. Maintenant, on va essayer d'expliquer cette variable y à partir d'un ensemble de p variables, qu'on appelle donc des variables explicatives. On dit aussi des variables prédictrices, prédicteurs, les économistes appellent ça souvent variables exogènes. Donc, nous avons une variable expliquée qui est une variable quantitative. Je vous ai donné l'exemple, un rendement. On a des prédicteurs, des variables explicatives, qui sont aussi quantitatives. Par exemple, on va expliquer le rendement en fonction de la dose d'engrais et de la densité de semis. Par exemple, on va essayer d'expliquer la teneur en matière sèche d'un certain produit qui a subi un process de séchage. On va essayer d'expliquer en fonction de température, en fonction de temps. Et puis si on prend un exemple marketing, on va essayer d'expliquer un chiffre d'affaires en magasin à partir du nombre de facings, je vous en ai déjà parlé, et puis de la hauteur à laquelle on place nos produits. Donc à chaque fois, ce que nous essayons de faire, c'est à retenir absolument, en régression multiple, c'est d'expliquer une variable quantitative à partir d'un ensemble de variables quantitatives. Voilà ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec la régression multiple. Alors, les notations sont les notations habituelles. On va appeler x, i, j la valeur pour la variable j de l'individu numéro i. Alors, ces variables n'ont pas tout à fait le même statut. Généralement, les variables x sont fixées par les utilisateurs et on est dans un contexte d'expérimentation. La régression multiple, son domaine d'excellence, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire je fixe des x. Je fixe moi-même différentes densités de semis, je fixe moi-même différentes doses d'engrais, ou je fixe moi-même différentes températures, différents temps. Donc les x, les prédicteurs, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ce sont des variables que l'on fixe. On se place dans une situation d'expérimentation. Y, bien sûr, celle-là, on la mesure. On mesure des rendements, des teneurs en matière sèche, on mesure des chiffres d'affaires. Alors, on va prendre un petit exemple numérique qui nous servira à faire les calculs. Ce n'est pas un exemple réel, bien sûr, simplement un exemple dont les chiffres sont tels que tout fonctionne très bien. Alors, vous reconnaissez ici 4 individus statistiques. Vous reconnaissez ici notre variable y, .4202. Vous reconnaissez ici 2 variables prédictrices, x1 et x2. Toutes les variables sont centrées parce que c'est plus facile pour faire des calculs, d'avoir des variables centrées. On verra que ça ne change pas grand-chose. Je vous ai mis les variances, et puis je vous ai mis les coefficients de corrélation. Avant de faire des calculs compliqués, avant de faire des modèles, c'est vrai que souvent c'est bien de dire, mais si je prends les variables une par une, est-ce qu'elles sont corrélées avec la variable que je veux prédire? Ce que je peux vous dire, c'est que si au départ, aucune de vos variables n'est corrélée avec la variable y, c'est pas très bien parti. La statistique peut faire des miracles, mais là, ça va être très difficile. Donc ça donne une première idée. Ici, on a des variables qui sont raisonnablement liées à y, surtout la variable x2, avec un coefficient de 0,8.